Une erreur de numérotation qui change deux vies à jamais. Grace Holloway, fraîchement divorcée à 43 ans, et Nathan Cross, PDG milliardaire solitaire, se rencontrent par hasard grâce à un message envoyé au mauvais destinataire. Ce qui commence par un dîner improvisé se transforme en une histoire d'amour authentique où les apparences cèdent la place à l'essentiel. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil d'automne se déversait à travers les fenêtres du petit appartement que Grace Holloway venait d'acquérir. À 43 ans, elle commençait enfin un nouveau chapitre de sa vie après un divorce douloureux qui avait pris presque 2 ans à finaliser. Pendant 15 ans, elle n'avait été que l'épouse de quelqu'un, perdant peu à peu son identité sous le poids des attentes de son mari. « C'est vraiment à moi maintenant », murmura-t-elle en posant le dernier carton au milieu du salon à moitié vide. La maison de ville était modeste mais lumineuse. Grace avait déjà commencé à peindre les murs en bleu pâle, une couleur qu'elle avait toujours aimée, mais que son ex-mari détestait. Chaque coup de pinceau représentait un acte de libération, un pas vers la redécouverte d'elle-même. Ses longs cheveux bruns attachés négligemment, elle portait un vieux jean et un t-shirt, taché de peinture. Peu importait son apparence maintenant. Elle n'avait plus à se maquiller tous les jours ou à s'habiller pour impressionner les amis importants de son mari. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était la compagnie de câble. « Madame. »« Holloway, nous avons un problème avec votre installation programmée pour aujourd'hui, » annonça une voix mécanique au bout du fil. « Comment ça un problème? J'ai pris ma journée pour être là, » protesta Grace, la frustration évidente dans sa voix. « Notre technicien est malade. Nous devons reporter à la semaine prochaine, » expliqua simplement l'opérateur après 15 minutes de négociation inutiles. Grace raccrocha, épuisée et agacée. Une semaine entière sans télévision ni Internet dans sa nouvelle maison. Ce n'était pas la fin du monde, mais ça rendrait les soirées encore plus silencieuses. Elle s'assit sur l'un des cartons et prit son téléphone. Sa sœur Lisa devait passer le week-end suivant pour l'aider à s'installer, mais peut-être pourrait-elle venir ce soir? Grace avait désespérément besoin de compagnie. Elle commença à taper un message. Enfin à la maison. Apporte du vin et quelque chose de chaud. Je ne peux pas supporter un autre dîner solitaire. Grace appuya sur envoyer sans vérifier le destinataire, trop préoccupée par la boîte qu'elle essayait d'ouvrir. À plusieurs kilomètres de là, dans un penthouse luxueux au centre-ville, un téléphone vibra sur un bureau en acajou. Nathan Cross, 46 ans, PDG d'une entreprise technologique mondiale, jeta un regard distrait à l'écran. Le message venait d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il fronça les sourcils en lisant. Visiblement, ce message ne lui était pas destiné. Nathan hésita, son doigt planant au-dessus du bouton de suppression. Quelque chose dans ces mots simples résonna en lui. « Je ne peux pas supporter un autre dîner solitaire. » Cette phrase aurait pu être la sienne. Grand, les cheveux poivre, et, celle coupée court, Nathan était l'image même du succès. Costume sur mesure, montre hors de prix, regard perçant. Et pourtant, derrière cette façade, il était profondément seul. Son assistante entra dans le bureau sans frapper, comme d'habitude. « Votre dîner sera livré à 20h, comme tous les soirs, Monsieur Cross, » annonça-t-elle froidement. « Voulez-vous que je confirme vos réunions pour demain ?»« Ce sera tout, Mélissa, » répondit-il sans lever les yeux de son téléphone. Une fois seul, il relut le message. Il ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas encore supprimé. Peut-être était-ce la simplicité de la demande, l'honnêteté de l'aveu. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait invité spontanément, sans agenda caché, sans vouloir quelque chose de lui? Après quelques minutes de réflexion, il se surprit à répondre. « J'ai du vin, je fais un risotto décent. Vous voulez d'un étranger à votre porte ?» Il envoya le message presque sans réfléchir, puis secoua la tête, se demandant ce qui lui prenait. La personne allait probablement paniquer en recevant cette réponse d'un inconnu. Grace entendit son téléphone vibrer. Elle sourit en voyant qu'elle avait une réponse, pensant que c'était sa sœur qui acceptait son invitation. Lisant, elle éclata de rire. Lisa avait toujours été du genre dramatique. Bien sûr, étrangère. Tu connais l'adresse maintenant. Je t'attends vers 19h, répondit-elle, amusée par le jeu de sa sœur. Nathan fut surpris de recevoir une réponse positive. Il hésita un moment, puis se leva brusquement. C'était complètement fou. Il ne connaissait pas cette personne. Il était PDG d'une entreprise valant des milliards. Il ne pouvait pas simplement se présenter chez un inconnu. Et pourtant,
Il demanda à son chauffeur de l'attendre et descendit au rez-de-chaussée de son immeuble où se trouvait une épicerie fine. Il acheta une bouteille de vin rouge, des ingrédients pour un risotto et après une seconde d'hésitation, un petit bouquet de fleurs. Il ne savait même pas si le destinataire était un homme ou une femme, mais les fleurs semblaient appropriées pour une première rencontre, qu'elle soit. De retour dans sa voiture, il demanda au chauffeur de le conduire à l'adresse indiquée dans le premier message. C'était dans un quartier résidentiel tranquille, loin du centre d'affaires qu'il fréquentait habituellement. Pendant ce temps, Grace avait déballé quelques assiettes et verres. Elle avait trouvé 2 bougies dans un carton et les avait allumées, pour créer une atmosphère chaleureuse. Elle ne s'était pas changée, pensant que sa sœur ne s'en formaliserait pas. À 19 heures précises, la sonnette retentit. Grace sourit et alla ouvrir. Ce n'était pas Lisa. Un homme grand, élégant, se tenait devant sa porte, tenant un bouquet de fleurs et un sac en papier. Grace resta figée, la main sur la poignée, incapable de parler. « Je crois qu'il y a eu une erreur », dit Nathan, tout aussi surpris qu'elle. « Vous avez envoyé un message à mon numéro par accident. Je suis désolé de m'être présenté comme ça. C'était inapproprié. » Il se tourna pour partir, embarrassé, mais Grace retrouva sa voix. « Attendez, » dit-elle, étonnée par sa propre audace. « Vous êtes vraiment venu avec du vin et... Est-ce que c'est du risotto ?» Nathan se retourna lentement. « Oui, les ingrédients. Je pensais le cuisiner ici, mais je comprends parfaitement si vous préférez que je parte. » Grace le regarda attentivement. Il n'avait pas l'air menaçant, juste nerveux. Cet homme en costume coûteux semblait presque vulnérable sur son palier. « Vous n'êtes pas un tueur en série, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, à moitié sérieuse. Nathan sourit légèrement. « Non, juste quelqu'un qui ne supporte pas non plus les dîners solitaires. » Grace hésita encore un instant, puis fit ce que sa tête lui disait de ne pas faire. Elle ouvrit grand la porte. « Alors entrez. Ma cuisine est fonctionnelle, mais nous devrons manger sur des cartons. » Nathan passa la porte, encore abasourdi par la tournure des événements. L'appartement était à moitié vide, des cartons empilés contre les murs, l'odeur de peinture fraîche flottant dans l'air. « Vous venez d'emménager », constata-t-il en posant le sac sur le comptoir de la cuisine. « Aujourd'hui même », confirma Grace. « Je m'appelle Grace, au fait. Grace Holloway. »« Nathan », répondit-il simplement, sans mentionner son nom de famille ou sa profession. « Ravi de vous rencontrer, même si c'est peu conventionnel. » Grace sourit. La vie manque justement de moments peu conventionnels parfois. Nathan commença à déballer les ingrédients. « Où sont vos casseroles ?»« Carton numéro 12, je crois, » dit Grace en pointant une pile près du réfrigérateur. Ils travaillèrent ensemble pour trouver les ustensiles nécessaires. Nathan retira sa veste et retroussa ses manches, révélant des avant-bras musclés. Grace ouvrit le vin et remplit 2 tasses dépareillées, les seuls verres qu'elle avait déballés. « À la nouvelle maison, » dit Nathan en levant sa tasse, et « aux erreurs de numérotation », ajouta Grace en trinquant avec lui. Tandis qu'il cuisinait, Grace s'assit sur un carton, l'observant. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ses mouvements précis, la façon dont il coupait les oignons, remuait. « Alors, Reese, vous cuisinez souvent ?» demanda-t-elle. « Presque jamais, » admit Nathan. « J'ai appris quelques recettes il y a longtemps, mais je n'ai généralement personne pour qui cuisiner. Pas de famille, pas de petit ami. » Nathan secoua la tête. « Divorcé depuis 6 ans. Pas d'enfant. Et vous ?»« Divorcé depuis 3 mois, officiellement. Pas d'enfant non plus. » Un silence confortable s'installa entre eux. Grace se surprit à se sentir détendue en présence de cet étranger. C'était étrange mais agréable. Une fois le risotto prêt, ils s'installèrent sur des cartons dans le salon, mangeant dans des assiettes dépareillées, éclairées par les bougies et une lampe de chantier posée au sol. « C'est délicieux, » dit Grace sincèrement. « Vous avez sous-estimé vos talents culinaires. » Nathan sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Merci, c'est agréable de cuisiner pour quelqu'un qui apprécie. » Ils parlèrent pendant des heures. Grace lui raconta son divorce. Comment elle avait perdu sa confiance en elle au fil des années. Comment elle essayait maintenant de reconstruire sa vie. « Je recommence à 0 à 43 ans, » conclut-elle. « C'est terrifiant et excitant à la fois. » Nathan hocha la tête, compréhensif. « Je comprends ce sentiment. Même si ma vie semble bien établie, parfois j'ai l'impression d'être déconnecté, de vivre selon un programme établi par d'autres. » Il ne mentionna pas son entreprise, ni sa fortune,
ni sa notoriété. Pour la première fois depuis longtemps, il était juste Nathan, un homme partageant un repas avec une femme intéressante. Lorsque la pendule indiqua 23 heures, Nathan se leva à regret. « Je devrais partir. Vous avez encore beaucoup à déballer demain. » Grace l'accompagna à la porte. « Merci pour ce dîner improvisé. C'était inattendu, mais parfait. » Nathan hésita, puis sortit son téléphone. « Je peux vous recontacter? Ou préférez-vous que cette soirée reste une anomalie unique ?» Grace sourit. « Vous pouvez me recontacter. J'aimerais savoir qui est l'homme derrière le risotto. » Nathan partit, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Dans sa voiture, il regardait les lumières de la ville défiler, se demandant ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec le souvenir de la soirée flottant dans son esprit. Avait-elle vraiment laissé entrer un inconnu? Chez elle? Elle aurait dû être plus prudente, mais quelque chose chez Nathan lui avait inspiré confiance. Son téléphone vibra. Un message de Nathan. « Merci pour hier soir. Le meilleur dîner que j'ai eu depuis longtemps. Comment se passe le déballage ?» Grace sourit et répondit « Lentement. La cuisine est fonctionnelle, mais j'ai toujours du mal à trouver mes vêtements. Merci encore pour le risotto. » Ainsi commença leur étrange relation. Ils s'envoyaient des messages, pas tous les jours, mais suffisamment pour que les heures entre chaque échange semblent vibrer d'anticipation. Nathan continuait à être vague sur sa profession, mentionnant simplement qu'il travaillait dans la technologie. Grace ne chercha pas à en savoir plus. Elle appréciait le mystère, la simplicité de leurs échanges. Une semaine plus tard, il lui envoya un message. « Risotto aux champignons ce soir? J'apporte le vin. » Grace accepta sans hésiter. Nathan arriva à 19 heures, comme la première fois mais avec plus d'assurance. Cette fois, Grace avait un vrai salon avec un canapé et une table basse. « C'est beaucoup mieux que des cartons, » dit-il en posant les ingrédients sur le comptoir. « J'ai même des vrais verres maintenant, » répondit Grace en riant. Ils tombèrent, dans une routine confortable. Nathan venait dîner une fois par semaine, toujours avec les ingrédients pour cuisiner quelque chose. Ils parlaient de livres, de films, de leurs expériences, mais jamais de leur vie professionnelle en détail. Grace commençait à s'attacher à lui. Elle aimait sa façon d'écouter attentivement, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait de l'importance. Elle aimait comment ses yeux se plissaient quand il riait vraiment. Elle aimait la façon dont il la regardait parfois, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Un mois après leur première rencontre, alors qu'ils étaient assis sur le canapé après le dîner, leurs mains se frôlèrent en atteignant leur verre. Nathan ne retira pas sa main immédiatement et Grace non plus. Ils restèrent ainsi, leurs doigts se touchant à peine, une connexion fragile mais significative. « Grace, » dit doucement Nathan, « je devrais vous dire quelque chose sur moi. » Grace secoua la tête. « Pas encore. J'aime ce que nous avons, c'est simple, honnête. » Nathan hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais un jour il faudra que je vous dise. » Ce soir-là, avant de partir, il l'embrassa légèrement sur la joue, un baiser si doux qu'elle aurait pu l'imaginer. Mais elle ne l'avait pas imaginé. Et cette nuit-là, en se couchant, Grace se demanda si elle était prête à faire confiance à nouveau, à ouvrir son cœur à cet homme mystérieux qui était entré dans sa vie par hasard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Nathan Cross n'était pas simplement dans la technologie. Il était Nathan Cross, PDG de Crosstech Industries, l'une des entreprises les plus importantes du pays. Sa fortune se chiffrait en milliards, son visage apparaissait dans les magazines économiques et sa vie privée faisait l'objet de spéculations constantes. Et il était tombé amoureux d'une femme qui ne connaissait même pas son nom complet. La vérité attendait, tapie dans l'ombre, prête à tout changer. Les semaines passèrent et la relation entre Grace et Nathan s'approfondit. Leurs dîners hebdomadaires étaient devenus un rituel qu'ils attendaient avec impatience. Dans le petit appartement de Grace, ils avaient créé leur propre bulle, un monde où seuls comptaient leurs conversations, leurs rires et leurs regards échangés. Soir de décembre, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Nathan arriva avec les ingrédients pour préparer un bœuf bourguignon. « J'ai pensé qu'un plat réconfortant serait parfait par ce temps, » dit-il en secouant les flocons de ses cheveux. Grace sourit en le débarrassant de son manteau. « Tu as toujours les meilleures idées. » Leur relation avait évolué naturellement vers le tutoiement. Mais ils n'avaient pas encore franchi d'autres barrières.
Nathan était toujours réservé sur sa vie professionnelle, et Grace respectait son besoin d'intimité. Dans la cuisine, ils travaillèrent côte à côte, leurs mouvements synchronisés comme s'ils avaient cuisiné ensemble depuis des années. Nathan coupait la viande pendant que Grace préparait les légumes. Leurs mains se frôlaient occasionnellement, envoyant des frissons le long de leurs bras. « Comment s'est passée ta semaine ?» demanda Nathan en versant du vin dans la cocotte. Grace hésita. « J'ai eu un entretien pour un poste de directrice de galerie d'art. » Nathan leva les yeux, surpris. « Tu ne m'avais pas dit que tu cherchais du travail. J'étais conservatrice avant mon mariage, » expliqua Grace. « Puis mon ex-mari a voulu que je reste à la maison, que je l'accompagne dans ses événements sociaux. J'ai perdu contact avec ce monde. »« Tu as beaucoup sacrifié, » observa. Doucement, Nathan, Grace haussa les épaules. « C'est ce qu'on fait quand on croit aimer quelqu'un. Mais maintenant, je veux retrouver ma passion. » « Et l'entretien ? » ?»« Bien passé, je crois. La décision sera prise la semaine prochaine. » Nathan sourit. « Il serait fou de ne pas t'embaucher. » Ce compliment simple réchauffa le cœur de Grace. C'était rafraîchissant d'être avec un homme qui l'encourageait au lieu de la diminuer. Pendant que le plat mijotait, ils s'installèrent sur le canapé avec 2 verres de vin. La neige s'intensifiait dehors, créant une atmosphère intime et protégée. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu as divorcé », dit Grace curieuse. Nathan prit une gorgée de vin avant de répondre. « Mon ex-femme, elle s'est mariée avec l'image qu'elle avait de moi, pas avec la personne réelle. Quand j'ai commencé à réussir, elle est devenue obsédée par le statut social, les apparences. Notre maison était toujours pleine d'étrangers, de gens qui voulaient quelque chose de moi. Je ne me sentais jamais vraiment chez moi. »« C'est triste, » dit Grace, « se sentir seule même entourée de gens. »« Et toi ?» demanda-t-il. Grace soupira. « Mon ex contrôlait tout. Au début, c'était subtil, des suggestions sur ma façon de m'habiller et les amis que je devais fréquenter. Puis il a commencé à critiquer ouvertement tout ce que je faisais. Après 15 ans, je ne savais plus qui j'étais. » Nathan prit sa main. Ce geste simple était chargé d'une compréhension profonde. « Avec toi, dit-il doucement, je me sens à l'aise d'être simplement moi-même. » Leurs regards se croisèrent et Grace sentit son cœur s'accélérer. Lentement, Nathan se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide. Quand ils se séparèrent, Grace vit dans les yeux de Nathan un mélange de bonheur et d'appréhension. « Je devrais vérifier le plat, » dit-il, se levant précipitamment. Grace le suivit dans la cuisine, confuse par sa réaction. « Nathan, tout va bien ?» Il remua le ragoût sans la regarder. « Grace, je ne suis pas totalement honnête avec toi. » Il y a des choses sur ma vie que tu ne sais pas. »« Comme quoi ?» demanda-t-elle soudain inquiète. Nathan hésita. « Ma situation professionnelle est compliquée. Je ne suis pas simplement dans la technologie, comme je l'ai dit. » Grace posa sa main sur son bras. « Tu peux me parler, quoi que ce soit. » Il allait répondre quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel, c'est important. Je suis désolé. » Il s'éloigna dans le couloir, parlant à voix basse. Grace l'entendit utiliser un ton qu'elle ne lui connaissait pas. Autoritaire, direct. Repoussez la réunion. Non, ce n'est pas négociable. Dites-leur que c'est ma décision finale. Quand il revint, son visage était redevenu calme, mais Grace sentait qu'il était préoccupé. « Un problème au travail ?» demanda-t-elle. « Rien d'important, » répondit-il vaguement. « Le dîner doit être prêt maintenant. » Ils mangèrent en parlant de sujets plus légers, mais Grace sentait qu'un mur invisible s'était dressé entre eux. À la fin de la soirée, Nathan l'embrassa à nouveau, mais avec une retenue qui n'existait pas avant. Le lendemain, Grace reçut un appel de la galerie d'art. Elle était embauchée. Excitée, elle envoya immédiatement un message à Nathan pour partager la bonne nouvelle. Sa réponse fut chaleureuse mais brève. « Félicitations, je savais qu'il ferait le bon choix. Je dois voyager pour affaires ce week-end. Je te contacterai à mon retour. » Grace essaya de ne pas être déçue. Après tout, il avait sa propre vie, son propre travail. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit toujours disponible. Le lundi suivant, Grace commença son nouveau travail. La galerie Anderson était prestigieuse, spécialisée dans l'art contemporain. Son patron, Olivia Anderson, était une femme élégante d'une 50aine d'années au goût impeccable. « Nous préparons une exposition importante pour le mois prochain,
expliqua Olivia en montrant à Grace les locaux. Des œuvres financées par la fondation Crosstech. Grace hocha la tête, prenant des notes. Crosstech, l'entreprise technologique? Oui, leur PDG est un mécène important dans le monde de l'art, Nathan Cross, un homme brillant mais assez mystérieux. Peu de gens le rencontrent vraiment. Grace s'arrêta net. Nathan Cross. Ce nom résonnait dans sa tête. Était-ce possible? Vous avez une photo de lui? Demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. Olivia sortit un magazine de sa bibliothèque et l'ouvrit à une page marquée. Voici un article récent sur lui. Il apparaît rarement en public. Grace regarda la photo et sentit son souffle se couper. C'était lui, son Nathan. Sauf qu'il portait un costume impeccable et avait l'air beaucoup plus sévère que l'homme qui cuisinait dans sa cuisine. Il est l'un des hommes les plus riches du pays, continua Olivia, inconsciente du choc de Grace. Sa fortune est estimée à plusieurs milliards. Il est connu pour être un solitaire depuis son divorce. Grace passa la journée dans un brouillard, incapable de se concentrer. Son Nathan, l'homme qui préparait du risotto sur sa cuisinière, était un milliardaire, un PDG connu, et il ne lui avait rien dit. Elle rentra chez elle, confuse et blessée. Pourquoi lui avait-il caché une chose aussi importante? Était-ce un jeu pour lui? Une expérience sociale bizarre? Son téléphone vibra avec un message de Nathan. « De retour en ville. Dîner ce soir ?» Grace fixa l'écran longuement avant de répondre « J'ai besoin d'une pause, pas de dîner cette semaine. » La réponse fut immédiate. « Tout va bien ?» J'ai dit « Quelque chose de mal ?» Non, tapa Grace. Juste fatiguée avec le nouveau travail. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Les jours suivants furent difficiles. Grace s'immergea dans son travail, essayant de ne pas penser à Nathan. Mais son ombre planait partout dans la galerie. Son nom apparaissait sur les documents de financement, sur les brochures de l'exposition à venir. Un matin, alors qu'elle organisait des dossiers, Olivia entra précipitamment dans son bureau. « Grace, Monsieur Cross vient visiter la galerie aujourd'hui. C'est exceptionnel, il délègue habituellement ses visites à ses assistants. » Le cœur de Grace se mit à battre frénétiquement. « Aujourd'hui? À quelle heure? » « Dans 1 heure environ. Tout doit être parfait. » Grace se précipita aux toilettes, tentant de calmer sa respiration. Elle n'était pas prête à le confronter. Pas ici, pas comme ça. Elle se regarda dans le miroir. Sa blouse bleue faisait ressortir ses yeux, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle avait l'air professionnelle. Pas du tout comme la femme en jean tachée de peinture qui mangeait sur des cartons. Était-ce ce qu'il avait recherché? Une femme ordinaire, simple, si différente des personnes sophistiquées qu'il côtoyait habituellement? À 11 heures précises, une limousine noire s'arrêta devant la galerie. Grace observa par la fenêtre Nathan en sortir accompagné de 2 assistants. Il portait un costume gris anthracite qui soulignait sa silhouette athlétique. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son expression sérieuse. Il ressemblait à un étranger. Olivia se précipita pour l'accueillir. Grace resta en retrait, le cœur battant à tout rompre. Nathan entra dans la galerie avec l'assurance d'un homme habitué au pouvoir. Ses yeux balayèrent de l'espace jusqu'à ce qu'il se pose sur Grace. Il s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, le seul signe visible de sa surprise. « Monsieur Cross, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle directrice adjointe, Grace Holloway, » dit Olivia avec enthousiasme. Nathan s'avança et tendit la main. « Mademoiselle Holloway, ravi de faire votre connaissance. » Sa voix était formelle, mais Grace sentit sa main trembler légèrement dans la sienne. « De même, Monsieur Cross, » répondit-elle avec une politesse glaciale. La visite se déroula dans une tension palpable que seuls Grace et Nathan pouvaient ressentir. Il posa des questions professionnelles, fit des commentaires pertinents sur les œuvres, exposées. Pas une seule fois il ne fit allusion à leur relation. À la fin de la visite, alors qu'Olivia était distraite par un appel téléphonique, Nathan s'approcha de Grace. « Je peux t'expliquer, » murmura-t-il. « Vraiment ?» répondit-elle, à voix basse. « Tu peux expliquer pourquoi tu m'as menti pendant des mois? » « Je ne t'ai pas menti, j'ai juste omis certains détails. »« Des détails ?» siffla Grace. « Le fait que tu sois milliardaire n'est pas un détail, Nathan. » Il jeta un regard nerveux vers Olivia, toujours au téléphone. « Pas ici, laisse-moi venir. »« Ce soir, s'il te plaît. » Avant qu'elle puisse répondre, Olivia revint. « Monsieur Cross, votre chauffeur vous attend. » Nathan hocha la tête. « Merci pour cette visite instructive. Mademoiselle Holloway,
Nous devrions continuer notre discussion sur la vision artistique de l'exposition plus tard. Grace comprit le message caché. Bien sûr, Monsieur Cross, quand vous voudrez. Après son départ, Olivia se tourna vers Grace, excitée. Il a l'air impressionné par ton travail. C'est extraordinaire. Il ne parle presque jamais directement au personnel. Comment as-tu réussi à capter son attention? Grace força un sourire. J'ai juste été moi-même. Le reste de la journée passa dans un brouillard. À 19h, alors qu'elle rentrait chez elle, Grace vit une voiture noire garée devant son immeuble. Pas la limousine, mais une voiture plus discrète. Nathan l'attendait devant la porte, un sac en papier à la main. « Tu aurais pu me dire non », dit-elle en approchant. « Aurais-tu répondu à mes messages après ce matin ?» Grace soupira et déverrouilla la porte. « Entre. » Nathan la suivit, en silence. Dans l'appartement, il posa le sac sur le comptoir. « J'ai apporté des ingrédients pour des pâtes. Simple. »« Je n'ai pas faim, » dit Grace, croisant les bras. Nathan acquiesça. « Je comprends. » Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, Grace parla. « Pourquoi, Nathan? Pourquoi m'avoir caché qui tu étais vraiment ?» Il s'appuya contre le comptoir, son langage corporel révélant sa vulnérabilité pour la première fois de la journée. « Au début, c'était juste une coïncidence agréable. Une femme qui ne savait pas qui j'étais, qui n'avait pas d'attente. Puis, plus je te connaissais, plus j'avais peur de tout gâcher en te révélant la vérité. Tu ne me faisais pas confiance. » Ce n'est pas une question de confiance, dit-il. C'est une question d'expérience. Chaque fois que les gens découvrent qui je suis, tout change. Je ne suis plus Nathan. Je suis Nathan Cross, PDG, milliardaire, une ressource, une opportunité, jamais juste un homme. Grace sentit sa colère vaciller, mais elle tint bon. Tu aurais dû me le dire avant que je ne le découvre comme ça. J'ai eu l'impression d'être stupide, manipulé. Je suis désolé, dit-il sincèrement. J'allais te le dire l'autre soir, avant l'appel téléphonique. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'avais peur de perdre ce que nous avions créé. Grace s'assit sur le canapé, épuisée émotionnellement. Et qu'avons-nous créé exactement, Nathan? Une illusion? Une fantaisie? Nathan s'approcha mais ne s'assit pas. Non, quelque chose de réel. De plus réel que tout ce que j'ai connu depuis des années. Avec toi, dans cet appartement, je n'avais pas à être Nathan Cross. Je pouvais être moi-même. Mais Nathan Cross fait partie de qui tu es, souligna Grace. Tu ne peux pas juste ignorer cette partie de ta vie. Je sais, admit-il. C'était égoïste de ma part. Je voulais juste un espace où je pouvais être apprécié pour moi-même, pas pour mon argent ou mon pouvoir. Grace le regarda attentivement. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, la même vulnérabilité qu'elle avait aperçue lors de leur première rencontre. « Je crois que je peux comprendre ça, » dit-elle finalement. « Mais je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant. » Nathan s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Demande-moi n'importe quoi, Grace. Je te dirai tout. Ce que tu veux savoir. Plus de secrets. » Grace retira doucement ses mains. « J'ai besoin de temps, Nathan, pour réfléchir à tout ça. » Il acquiesça, la déception visible sur son visage, mais respectant sa décision. « Je comprends. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Pour ce que ça vaut. Les moments passés ici avec toi ont été les plus heureux de ma vie depuis très longtemps. L'homme que tu as connu, celui qui cuisine du risotto et boit du vin dans des tasses dépareillées, c'est le vrai moi. Pas celui dans le costume qui visite les galeries d'art. » Après son départ, Grace resta longtemps assise, perdue dans ses pensées. Une partie d'elle voulait lui pardonner immédiatement, accepter son explication. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée et manipulée dans son mariage précédent, hésitait. Le lendemain, à la galerie, Olivia remarqua sa distraction. « Tout va bien, Grace? Tu sembles préoccupée. »« Juste fatiguée, » répondit-elle automatiquement. Olivia sourit avec compréhension. « C'est compréhensible. La visite d'hier était stressante pour tout le monde. Monsieur Cross peut être intimidant. » Grace acquiesça distraitement. Si seulement Olivia savait. Pendant la pause déjeuner, Grace navigua sur Internet, cherchant des informations sur Nathan Cross. Les articles parlaient de sa brillante carrière, de son divorce très médiatisé, de sa réputation d'homme solitaire et exigeant. Rien ne correspondait à l'homme qu'elle connaissait, celui qui riait dans sa cuisine et l'écoutait avec attention. Un article récent attira son attention.
Il datait de la semaine précédente. Le reclus de la tech aperçu dans les banlieues. L'amour en est-il la raison? L'article montrait une photo floue de Nathan quittant son appartement. Le texte spéculait sur ses visites régulières dans un quartier résidentiel modeste, loin des cercles élitistes qu'il fréquentait habituellement. Grace sentit son estomac se nouer. Leur relation n'était plus privée. Les médias commençaient à s'y intéresser. C'était exactement ce genre de situation que Nathan avait voulu éviter. Son téléphone vibra. Un message de Nathan. « J'espère que tu vas bien. Je respecte ton besoin d'espace. Sache juste que je suis là quand tu seras prête à parler. » Grace fixa le message, les émotions contradictoires se battant en elle. Elle aimait cet homme, l'homme, derrière le masque du PDG. Mais pouvait-elle vraiment faire partie de son monde? Était-elle prête pour la perte d'intimité, les regards indiscrets, les spéculations des médias? En rentrant chez elle ce soir-là, elle passa devant leur restaurant italien préféré, où ils avaient dîné plusieurs fois, loin des regards curieux. Le souvenir de ces soirées simples, pleines de rires et de conversations sincères, lui serra le cœur. L'homme que tu as connu, c'est le vrai moi. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Était-ce vrai? Ou était-ce juste ce qu'il voulait croire? Grace s'arrêta devant la vitrine du restaurant, regardant les clients à l'intérieur, des couples ordinaires, partageant des repas ordinaires. Elle et Nathan ne pourraient jamais avoir cette simplicité maintenant. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une femme perdue, déchirée entre son cœur et sa raison. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle pour elle-même, sachant que la réponse ne viendrait pas facilement. 3 jours passèrent sans que Grace ne contacte Nathan. Elle s'immergeait dans son travail à la galerie, essayant d'ignorer le vide qu'elle ressentait. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur s'accélérait, espérant un message de lui. Mais elle résistait à l'envie de lui écrire. Un matin, Olivia convoqua tout le personnel pour une réunion urgente. « J'ai une annonce importante », déclara-t-elle rayonnante. « La Fondation Crosstech a décidé d'augmenter significativement son financement pour notre exposition. Cela signifie un budget doublé et une couverture médiatique nationale. » Les employés applaudirent, excités par la nouvelle. Grace, elle, resta silencieuse. Elle savait que cette décision venait directement de Nathan. Était-ce sa façon d'essayer de la reconquérir? « Grace, continua Olivia, Monsieur Cross a spécifiquement demandé que tu sois la coordinatrice principale de l'événement. Il a été impressionné par ton professionnalisme lors de sa visite. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Grace força un sourire. « Je suis honorée de cette confiance. » Après la réunion, elle s'enferma dans son bureau et sortit son téléphone. Elle devait mettre les choses au clair. Ce financement supplémentaire, est-ce ta façon d'acheter mon pardon? Écrivit-elle à Nathan. La réponse arriva presque immédiatement. Absolument pas. La décision était prise avant même que je sache que tu travaillais là-bas. Je peux te montrer les documents qui le prouvent. Grace fixa l'écran, incertaine de ce qu'elle ressentait. Une partie d'elle voulait le croire, mais la méfiance persistait. Un autre message apparut. Je n'utiliserai jamais mon argent ou mon influence pour te manipuler, Grace. Je te respecte trop pour ça. Ces mots la touchèrent. Nathan avait toujours été respectueux de ses choix, de son espace. Même maintenant, il n'insistait pas pour la voir, lui laissant le temps dont elle avait besoin. Au déjeuner, sa collègue Sophie s'assit à sa table à la cafétéria. « Alors, c'est comment de travailler directement avec le mystérieux Monsieur Cross ?» demanda-t-elle avec curiosité. Grace haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Je viens juste d'apprendre mon rôle dans le projet. Il paraît qu'il ne fait confiance à personne habituellement, » continua Sophie. « Ma cousine travaille dans une autre galerie qu'il finance. Elle dit qu'il vérifie tout personnellement, qu'il est obsédé par les détails. »« Vraiment ?» dit Grace, surprise. Ce n'était pas l'image de l'homme qu'elle connaissait. « Oui, mais apparemment c'est différent avec toi. Olivia a dit qu'il t'a donné carte blanche pour certaines décisions artistiques. C'est sans précédent. » Grace réfléchit à cette information toute l'après-midi. Nathan lui faisait confiance professionnellement. Pourquoi ne pouvait-elle pas lui faire confiance personnellement? Le soir, elle se promenait dans un parc près de chez elle, essayant de clarifier ses pensées. Le vent froid de janvier faisait tourbillonner les dernières feuilles mortes autour d'elle. Elle s'assit sur un banc, sortit son téléphone et commença à taper. « Je ne sais pas si je peux faire partie de ton monde, Nathan. Les articles, les photos, la pression médiatique, je viens juste de retrouver qui je suis. Je ne veux pas me perdre à nouveau.
Elle fixa le message longtemps avant de l'envoyer. Puis elle attendit, son cœur battant rapidement. La réponse vint 10 minutes plus tard. « Je comprends ta peur. Mon monde peut être écrasant. Mais sache une chose, je ne t'ai jamais vu comme une partie de mon monde. C'est toi qui m'as permis d'échapper à ce monde, de trouver un espace où je pouvais être authentique. Si tu me laisses entrer dans ta vie à nouveau, ce sera à tes conditions. Pas de pression, pas de caméra, juste nous. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces mots touchaient directement son cœur. « J'ai besoin d'encore un peu de temps, » répondit-elle. « Prends tout le temps nécessaire, » écrivit-il. « Je serai là. » Les jours suivants, Grace se plongea dans la préparation de l'exposition. Elle sélectionnait des œuvres, contactait des artistes, coordonnait avec différents départements. Le travail était stimulant et lui permettait de ne pas penser constamment à Nathan. Mais chaque décision qu'elle prenait lui rappelait qu'éventuellement, elle devrait présenter ses choix à Nathan lui-même. L'idée de le revoir, de travailler professionnellement avec lui alors que tant de choses restaient non dites entre eux, la rendait nerveuse. Un après-midi, alors qu'elle étudiait des portfolios d'artistes, son téléphone sonna. C'était Lisa, sa sœur, Grace. « Tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. »« Quoi ?» demanda Grace distraite. « Un article sur Nathan Cross, le milliardaire de la tech, avec une photo de lui sortant de ton immeuble. L'article insinue qu'il a une relation secrète avec quelqu'un. C'est toi, n'est-ce pas ?» Grace sentit son sang se glacer. « Lisa, je t'expliquerai tout plus tard, je dois y aller. » Elle raccrocha et se précipita sur son ordinateur pour chercher l'article. Il était là, en première page d'un site de potin, bien connu, exclusif. Le PDG milliardaire Nathan Cross entretient une liaison secrète dans les quartiers modestes. Qui est la mystérieuse femme qui a capturé son cœur? La photo montrait clairement Nathan quittant son immeuble, le visage partiellement caché sous une casquette. L'article spéculait sur l'identité de la femme, mentionnant que des voisins l'avaient vue entrer régulièrement dans l'immeuble avec des sacs d'épicerie. Grace ferma l'ordinateur, la nausée l'envahissant. C'était exactement ce qu'elle craignait. Sa vie privée, son sanctuaire, était maintenant exposé au public. Son téléphone vibra. Un message de Nathan. « Je viens de voir l'article. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. Pour toi, je peux engager une équipe de relations publiques pour étouffer cette histoire si tu le souhaites. » Grace ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait violée, exposée. Mais elle savait que ce n'était pas la faute de Nathan. C'était le prix à payer pour être associée à quelqu'un comme lui. Elle quitta le bureau plus tôt ce jour-là, prétextant un mal de tête. En rentrant chez elle, elle remarqua une voiture garée de l'autre côté de la rue, avec quelqu'un à l'intérieur qui semblait prendre des photos. Un paparazzi Grace se précipita dans son appartement et ferma tous les rideaux. Elle se sentait piégée dans sa propre maison. L'espace qui représentait sa liberté, son nouveau départ, était devenu une prison. Elle appela Nathan. « Ils sont devant chez moi », dit-elle dès qu'il décrocha. « J'arrive », répondit-il simplement. 20 minutes plus tard, 2 voitures noires s'arrêtèrent devant son immeuble. 4 hommes en costume en sortirent et s'approchèrent de la voiture du paparazzi. Grace ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais peu après, le photographe partit. Nathan frappa doucement à sa porte. Quand elle ouvrit, il se tenait là, l'air profondément préoccupé. « Je suis tellement désolé, Grace, » dit-il en entrant. « J'ai engagé une équipe de sécurité pour s'assurer que personne ne t'approche plus. » Grace s'assit sur le canapé, épuisée émotionnellement. « Est-ce que c'est comme ça que ce sera toujours, des étrangers fouillant dans notre vie ?» Nathan s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Pas nécessairement. L'intérêt médiatique finit par diminuer quand il n'y a rien de scandaleux à rapporter. Mais je ne te mentirai pas. Être associé à moi signifie un certain niveau d'attention non désiré. » Grace hocha la tête, comprenant pleinement pour la première fois ce que signifiait être avec quelqu'un comme Nathan Cross. « Je pourrais m'éloigner, » dit doucement Nathan. « Couper tout contact. Après quelques semaines, il perdrait intérêt, et tu retrouverais ta vie normale. » Grace le regarda, surprise par son offre. Elle voyait la douleur dans ses yeux à l'idée de la quitter, mais aussi sa volonté sincère de faire ce qui était le mieux pour elle. « Est-ce que c'est ce que tu veux ?» demanda-t-elle. « Ce que je veux n'a pas d'importance, » répondit-il. « C'est ta vie, ton choix. Je ne veux pas être celui qui te prive de ta liberté durement gagnée. » Grace sentit quelque chose s'éclaircir en elle. Malgré toute la confusion, une chose devenait évidente.
Nathan la respectait profondément. Il lui offrait un choix que son ex-mari ne lui avait jamais donné. « Et si je ne veux pas que tu t'éloignes ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Nathan s'illuminèrent d'espoir. « Alors nous trouverons une solution ensemble. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ta vie privée, ta carrière, ton indépendance. » Grace se rapprocha de lui sur le canapé. « Je suis effrayée, Nathan. Pas seulement par les médias, mais par tout ce que cela implique. Ton monde est si différent du mien. »« Mon monde est vide sans toi, » dit-il simplement. « Ces derniers mois, les seuls moments où je me suis senti vraiment vivant étaient ici, avec toi. » Il prit doucement sa main. « Je ne te demande pas de changer ta vie pour moi. Je te demande juste de me laisser faire partie de ta vie, à tes conditions. » Grace sentit les dernières barrières autour de son cœur commencer à se fissurer. « Et ton travail, tes obligations sociales ? Mon travail restera important, c'est vrai. Mais les obligations sociales, je les ai toujours détestées. Je préférerais 100 fois un dîner sur des cartons avec toi qu'un gala de charité avec des centaines d'inconnus. » Grace ne put s'empêcher de sourire. « Tu dis ça maintenant, mais les cartons ont disparu depuis longtemps. J'ai des meubles maintenant, tu sais. » Nathan rit, un rire sincère qui allégea l'atmosphère. Une perte tragique. Ces cartons avaient du caractère. Ils se regardèrent, et pour la première fois depuis la révélation, Grace vit simplement Nathan, l'homme qu'elle avait appris à connaître et à aimer, pas le milliardaire des magazines. « Nous pouvons essayer, » dit-elle finalement, jour après jour, voir où cela nous mène. Nathan serra sa main, ses yeux brillants de bonheur et de soulagement. « C'est tout ce que je demande. » Cette nuit-là, ils cuisinèrent ensemble comme avant, préparant un risotto aux champignons, le premier plat qu'il avait cuisiné pour elle. La normalité de ce geste, la familiarité de leurs mouvements en harmonie dans la cuisine, apporta un réconfort inattendu à Grace. Plus tard, assis à sa table à manger, une vraie table cette fois, pas des cartons, Nathan lui parla ouvertement. De sa vie, de son entreprise, des pressions qu'il affrontait quotidiennement. La plupart des gens voient le succès, l'argent, le pouvoir, expliqua-t-il. Ils ne voient pas la solitude, les attentes constantes, la méfiance qui devient une seconde nature. Grace écoutait attentivement, comprenant mieux pourquoi leur connexion avait été si précieuse pour lui. « Avec toi, continua-t-il, je pouvais juste être moi-même. Pas de performance, pas d'image à maintenir. Juste moi. » « Et qui est réellement Nathan Cross ?» demanda Grace. « L'homme d'affaires impitoyable des articles ou l'homme qui cuisine dans ma cuisine ?» Nathan sourit. « Les deux, je suppose. Je suis déterminé et exigeant au travail, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de moi. La partie que personne ne voit habituellement est celle que tu as connue en premier. Celle qui aime la bonne nourriture, les conversations sincères, et qui peut passer des heures à débattre du meilleur livre de Steinbeck. Les raisins de la colère, dit Grace automatiquement. À l'est d'Éden, répondit Nathan, reprenant leur débat habituel. Ils rirent ensemble, et Grace sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Malgré tout ce qui avait changé, certaines choses restaient les mêmes. Les jours suivants apportèrent de nouveaux défis. L'intérêt médiatique ne diminuait pas, mais la sécurité engagée par Nathan tenait les photographes à distance. Grace apprit à ignorer les articles et les spéculations. À la galerie, sa position était devenue plus compliquée. Certains collègues la regardèrent différemment, se demandant si sa relation avec M. Cross avait influencé sa promotion rapide. « Ne les laisse pas t'atteindre », lui conseilla Olivia un jour, surprenant Grace par sa perspicacité. « J'ai été informé de votre situation par M. Cross lui-même. Il voulait s'assurer que je comprenne que ton poste est basé uniquement sur ton mérite. » Grace fut touchée par cette révélation. Nathan protégeait discrètement sa réputation professionnelle. Soir, alors qu'il dînait chez Grace, Nathan lui fit une proposition. « J'ai une maison à la campagne, à 2 heures d'ici, dit-il. Personne ne sait qu'elle m'appartient. Elle est enregistrée sous un autre nom. C'est simple, isolé, paisible. Voudrais-tu y passer le week-end? Loin des regards, juste nous? » 2. L'idée d'échapper à la pression constante était tentante. « J'aimerais beaucoup, » répondit Grace. Le vendredi suivant, ils partirent tôt le matin, dans une voiture ordinaire conduite par Nathan lui-même. Pas de chauffeur, pas de limousine. Grace fut surprise de voir à quel point il semblait détendu, au volant, loin de l'image du PDG toujours conduit par d'autres.
La maison était effectivement simple, une grande cabane en bois au bord d'un petit lac, entouré d'arbres. Pas le manoir luxueux auquel elle s'attendait. « C'est magnifique », murmura Grace en sortant de la voiture. « Je l'ai acheté après mon divorce », expliqua Nathan en déchargeant leur sac. « J'avais besoin d'un endroit où personne ne pourrait me trouver, où je pourrais juste être. » À l'intérieur, la maison était confortable et chaleureuse, avec une grande cheminée, des canapés moelleux et une cuisine ouverte. Les murs étaient couverts de livres, pas des éditions de collection, mais des livres visiblement lus et aimés. « Personne d'autre ne vient ici, » dit Nathan. « Pas d'assistant, pas de personnel, pas de collègues, juste moi. »« Et maintenant, moi, » ajouta doucement Grace. Nathan la regarda avec une tendresse qui lui coupa le souffle. « Et maintenant, toi. » Ce week-end fut comme un retour à leur début, avant que la vérité n'éclate. Ils cuisinèrent ensemble, se promenèrent. Autour du lac, passèrent des heures à lire près du feu. La simplicité de ces moments rappela à Grace pourquoi elle était tombée amoureuse de cet homme. Le dimanche après-midi, assis sur le ponton au bord du lac, Grace prit une décision. « Je crois que je suis prête, » dit-elle. « Prête pour quoi ?» demanda Nathan. « Pour nous, pour essayer vraiment malgré la complexité, malgré les différences entre nos mondes. » Nathan prit son visage entre ses mains. « Tu es sûr ? Je ne veux pas que tu te sentes forcée. » Grace hocha la tête. « J'ai passé ma vie à me cacher. D'abord dans l'ombre de mon ex-mari, puis dans la sécurité de mon petit appartement. Peut-être qu'il est temps d'affronter le monde, même s'il fait peur. » Nathan l'embrassa doucement, puis posa son front contre le sien. « Nous le ferons ensemble, à notre façon. » Sur le chemin du retour vers la ville, Grace se sentait différente, plus forte, plus déterminée. Elle avait survécu à un mariage destructeur, s'était reconstruite seule, avait trouvé un nouveau travail qu'elle aimait. Elle pouvait affronter les défis d'une relation avec Nathan Cross. En arrivant devant son immeuble, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un petit groupe de journalistes attendait, caméra prête. « Comment ont-ils su ?» murmura Grace, le cœur battant. Nathan serra le volant, visiblement tendu. « Je ne sais pas, mais tu n'as pas à affronter ça. Je peux te faire entrer par l'arrière, où nous pouvons aller chez moi. » Grace regarda les journalistes, puis Nathan. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était cachée, où elle avait laissé la peur dicter ses actions. « Non, » dit-elle fermement. « Je n'ai rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. » Nathan la regarda avec surprise et admiration. « Tu es sûre ?» Grace hocha la tête. « Totalement sûre. Garons-nous et entrons ensemble. Ils peuvent prendre leurs photos. Je ne vais plus me cacher. » Nathan sourit, un sourire rempli de fierté. « Tu es extraordinaire, tu le sais ?»« Non, » répondit Grace. « Je suis juste fatiguée de vivre dans la peur. » Ils sortirent de la voiture ensemble, Nathan prenant sa main dans la sienne. Les flashs crépitèrent immédiatement. Les questions fusèrent de toutes parts. « Monsieur Cross, est-ce votre nouvelle compagne ?»« Mademoiselle, comment avez-vous rencontré Nathan Cross? Est-ce sérieux entre vous ?» Grace et Nathan marchèrent calmement vers l'entrée, ignorant les questions. Mais juste avant d'entrer dans l'immeuble, Nathan s'arrêta et se tourna vers les journalistes. « S'il vous plaît, respectez notre vie privée. C'est tout ce que nous demandons. » Son ton n'était pas menaçant, mais ferme. Plusieurs journalistes baissèrent leurs caméras, surpris par cette approche directe et respectueuse. Une fois à l'intérieur, Grace laissa échapper un long souffle. « C'était intense. Tu as été incroyable, » dit Nathan en l'embrassant sur « T'as le front. » La plupart des gens paniquent la première fois. « Oh, je paniquais intérieurement, » admit Grace avec un petit rire. Mais je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Dans l'appartement, ils s'assirent côte à côte sur le canapé, encore un peu secoués par l'expérience. « C'est comme ça que ce sera ?» demanda Grace. « Des caméras, des questions, des articles ?» « Au début, oui, » répondit honnêtement Nathan. « Puis l'intérêt diminuera quand ils réaliseront que nous sommes juste un couple normal. » Grace appuya sa tête contre son épaule. « Un couple normal. Aussi normal que possible, » ajouta Nathan, avec un sourire. Cette nuit-là, allongée dans son lit à côté de Nathan qui dormait paisiblement, Grace réfléchit au chemin parcouru, de la femme brisée par son divorce à celle qui venait d'affronter une horde de journalistes sans flancher. Elle savait que ce ne serait pas facile. Les mondes de Nathan et le sien étaient différents à bien des égards. Il y aurait des ajustements, des compromis, des moments difficiles,
Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle était prête à l'affronter, avec Nathan à ses côtés. Dans son sommeil, Nathan murmura quelque chose et se rapprocha d'elle. Grace sourit et ferma les yeux, se laissant envelopper par la chaleur de sa présence. Demain apporterait sans doute de nouveaux défis. Mais pour ce soir, tout était parfait. Le lendemain matin, Grace se réveilla au son de son téléphone qui vibrait frénétiquement. Elle s'étira, regardant Nathan qui dormait encore paisiblement à côté d'elle, puis saisit l'appareil. C'était Lisa, sa sœur. « Grace, tu es en première page du journal du matin. Le milliardaire Nathan Cross et sa mystérieuse compagne. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Grace soupira. « Bonjour à toi aussi, Lisa. Ne change pas de sujet. Tu sors avec Nathan Cross? Le Nathan Cross? Comment est-ce possible ?»« C'est une longue histoire, » répondit Grace en se levant doucement pour ne pas réveiller Nathan. Elle se dirigea vers la cuisine. « Mais oui, nous sommes ensemble. Depuis quand? Comment l'as-tu rencontré? Est-ce qu'il est aussi intimidant? Qu'il en a l'air dans les magazines? » Grace rit doucement. « Un message accidentel, environ 3 mois, et non, en privé, il n'est pas du tout intimidant. » Elle entendit Nathan se lever et entrer dans la cuisine. Il s'approcha d'elle et déposa un baiser sur sa tempe avant de commencer à préparer du café. « Je dois y aller, Lisa. Je t'expliquerai tout plus tard, promis. » Elle raccrocha et se tourna vers Nathan. « Il semblerait que nous soyons en première page ce matin. » Il lui tendit une tasse de café. « Je suis désolé pour ça, ça devrait se calmer bientôt. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit Grace en prenant une gorgée. « J'ai fait mon choix. Nous avons fait notre choix. » Ils déjeunèrent ensemble, discutant de leur journée à venir comme n'importe quel couple ordinaire. C'était un moment de normalité que Grace chérissait. « Je dois retourner à mon appartement pour me changer avant d'aller au bureau, » dit Nathan en finissant son café. « Je peux te déposer à la galerie si tu veux. » Grace secoua la tête. « Non, je préfère marcher. C'est une belle journée et j'ai besoin de réfléchir. » Nathan acquiesça, comprenant son besoin d'espace. « Je te verrai ce soir ?»« Bien sûr, » sourit. « Grace, mon tour de cuisiner, n'est-ce pas ?» Après le départ de Nathan, Grace se prépara pour sa journée de travail. Elle prit son temps, anticipant les réactions qu'elle allait rencontrer à la galerie. En marchant dans la rue, elle remarqua quelques regards curieux, des personnes qui semblaient la reconnaître de la photo du journal. Elle garda la tête. « Hold it !» se rappelant sa décision de ne plus se cacher. À la galerie, un silence soudain tomba quand elle entra. Puis, comme si un barrage cédait, elle fut entourée de collègues avides de détails. « C'est vrai? Tu sors avec Monsieur Cross? Depuis quand le connais-tu? Comment est-il en privé ?» Grace leva une main pour calmer le flot de questions. « Oui, Nathan et moi sommes ensemble. C'est personnel et j'apprécierais que nous puissions tous nous concentrer sur notre travail aujourd'hui. Nous avons une exposition importante à préparer, n'est-ce pas ?» Son ton ferme mais amical eut l'effet escompté. Ses collègues, bien que toujours curieux, respectèrent sa demande et retournèrent à leurs tâches. Olivia l'invita dans son bureau peu après. « Grace, je tenais à te dire que ta vie personnelle n'affectera pas ta position ici. Tu as été engagée pour ton talent et ton expérience. Merci, Olivia. J'apprécie. » Cela dit, continua sa patronne avec un petit sourire, les donateurs seront probablement très intéressés par notre exposition maintenant. La publicité que nous recevons est inestimable. Grace hocha la tête, comprenant les implications. Sa relation avec Nathan allait inévitablement influencer sa vie professionnelle, pour le meilleur ou pour le pire. L'après-midi, elle reçut un message de Nathan. « Réunion importante ce soir, je serai en retard. Désolé. » Grace sentit une pointe de déception, mais elle comprit. C'était la réalité de sortir avec un homme dans sa position. Pas de problème, je te garderai une assiette au chaud. Elle rentra chez elle, préparant un dîner simple qu'elle mangea seule en feuilletant des portfolios d'artistes pour l'exposition. Vers 22 heures, alors qu'elle commençait à se demander si Nathan viendrait vraiment, la sonnette retentit. Il se tenait, là l'air épuisé mais souriant. « Désolé pour le retard. La réunion a duré plus longtemps que prévu. » Grace le fit entrer et le serra dans ses bras. « Tu as l'air fatigué. »« Ça va, » dit-il en se laissant tomber sur le canapé. « Juste une journée difficile. La presse a commencé à appeler l'entreprise, posant des questions sur toi, sur nous. Le conseil d'administration s'inquiète de l'impact sur l'image de la société. » Grace s'assit à côté de lui, inquiète.
Est-ce que ça va poser problème pour ton travail? Nathan secoua la tête et prit sa main. Non, je leur ai dit clairement que ma vie privée n'était pas négociable. Ils n'étaient pas ravis, mais ils ont compris. Je ne veux pas causer de problème pour ta carrière. Tu ne causes aucun problème, m'assura Nathan. Au contraire, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Il l'embrassa doucement puis aperçut les portfolios sur la table. Tu travailles sur l'exposition? Oui, je sélectionne les artistes finaux, expliqua Grace, reconnaissante pour le changement de sujet. J'aimerais ton avis si tu n'es pas trop fatigué. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des différents artistes. Nathan montrant un intérêt sincère et des connaissances surprenantes en art contemporain. Tu ne cesses de m'étonner, dit Grace en refermant le dernier portfolio. Je ne savais pas que tu t'y connaissais autant en art. J'ai étudié l'histoire de l'art à l'université avant de me tourner vers la technologie, révéla Nathan. C'est toujours resté une passion. Grace le regarda avec tendresse. Il y a encore tellement de choses que j'ignore sur toi. Nous avons tout le temps du monde pour les découvrir, répondit-il en caressant sa joue. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le lit de Grace, Nathan murmura « Je t'aime, tu sais ». C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Grace sentit son cœur s'emballer. « Je t'aime aussi », répondit-elle doucement. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. L'exposition approchait rapidement et Grace passait de longues heures à la galerie. Nathan, de son côté, jonglait avec ses responsabilités à Crosstech tout en essayant de passer autant de temps que possible avec elle. Leur relation s'approfondissait, chaque jour révélant de nouvelles facettes de leur personnalité. Grace découvrait le Nathan des salles de conférence, déterminé, brillant, parfois implacable. Nathan découvrait la grâce professionnelle, passionnée, créative, respectée par ses pairs. Ils trouvèrent un rythme, alternant entre son appartement, à elle et son penthouse à lui, échappant occasionnellement à la ville pour passer des week-ends tranquilles dans la maison du lac. L'intérêt médiatique diminua progressivement, comme Nathan l'avait prédit. Les photographes cessèrent de les suivre constamment, se contentant d'apparaître lors d'événements publics. Un mois avant l'exposition, Grace reçut un appel d'un magazine d'art prestigieux. Il voulait l'interviewer, elle et Nathan, sur leur passion commune pour l'art et son influence sur l'exposition à venir. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Nathan ce soir-là. « Ce serait notre première interview officielle ensemble. » Nathan réfléchit un moment. « Si c'est ce que tu veux, je suis d'accord, mais seulement si c'est concentré sur l'art et l'exposition, pas sur notre vie privée. » Grace acquiesça. « C'est ce qu'ils m'ont assuré. Ce serait une bonne publicité. » Pour la galerie. L'interview eut lieu la semaine suivante dans un salon privé du musée d'art moderne. Le journaliste, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire Martin, était professionnelle et respectueuse. « Monsieur Cross, mademoiselle Holloway, merci d'avoir accepté cette interview, » commença-t-elle. « Parlons d'abord de l'exposition Nouveau, Horizons. Comment est né ce projet ?» Ils discutèrent pendant 1 heure de l'exposition, des artistes sélectionnés, de la vision artistique qu'ils partageaient. Claire posa quelques questions sur leur relation, mais resta discrète, comme « Promis !»« Une dernière question », dit-elle alors qu'ils approchèrent de la fin. « Beaucoup de nos lecteurs sont curieux. Comment 2 personnes venant de mondes si différents arrivent-elles à construire une relation solide ?» Grace et Nathan échangèrent un regard, communiquant silencieusement. « Je crois que nos différences sont superficielles », répondit finalement Grace. « Au fond, nous cherchons la même chose, l'authenticité, la connexion, le respect mutuel. »« Et l'amour », ajouta simplement Nathan, prenant la main de Grace dans la sienne. L'article parut 2 semaines plus tard, présentant leur relation sous un jour positif et respectueux. Ils se concentraient principalement sur leur passion commune pour l'art et leur collaboration professionnelle, avec juste assez d'éléments personnels pour satisfaire la curiosité du public. « Ce n'est pas si mal, » admit Grace en lisant l'article. « Elle a respecté notre vie privée. » Nathan sourit. « Tu vois, tout le monde n'est pas avide de scandales. » Le grand jour de l'exposition arriva enfin. La galerie Anderson était transformée, les murs ornés d'œuvres captivantes, l'éclairage parfaitement ajusté pour mettre en valeur chaque pièce. Grace, vêtue d'une élégante robe noire, supervisait les derniers détails. « Tout est parfait », dit Olivia en admirant le résultat. « Tu as fait un travail extraordinaire, Grace. » Nathan arriva tôt avant les invités, pour voir l'exposition en privé avec Grace.
Il portait un costume gris foncé qui lui donnait une allure distinguée sans être intimidante. « C'est magnifique », dit-il en parcourant les salles. « Ces artistes ont tellement de talent, et la façon dont tu as organisé leurs œuvres est brillante. » Grace sourit, fière de son travail et touchée par son approbation sincère. « Je suis nerveuse pour ce soir. Il y aura tellement de monde important. »« Tu seras parfaite », assura Nathan en prenant ses mains. Comme toujours, les portes s'ouvrirent à 19 heures et la galerie se remplit rapidement de collectionneurs, de critiques d'art, de célébrités et de journalistes. Grace navigua dans la foule avec assurance, discutant des œuvres, répondant aux questions, présentant les artistes. Nathan resta en retrait, la laissant briller dans son élément. Il observait avec fierté comment elle captivait son audience, comment elle parlait avec passion et expertise. Vers la fin de la soirée, alors que l'événement était un succès incontestable, Nathan s'approcha d'Olivia. « Pourriez-vous faire une annonce, demander l'attention de tout le monde pour un moment ?» demanda-t-il discrètement. Olivia le regarda avec curiosité mais acquiesça. Elle tapa légèrement sur un verre pour attirer l'attention de la foule. « Mesdames et messieurs, Monsieur Nathan Cross aimerait dire quelques mots. » Un silence se fit dans la galerie. Grace, qui discutait, avec un critique d'art, se tourna surprise. Nathan s'avança au centre de la pièce. « Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer ces artistes extraordinaires et cette exposition remarquable. » Il regarda Grace et lui fit signe de le rejoindre. Elle s'approcha, intriguée. « Je voudrais saisir cette occasion pour remercier publiquement la personne qui a rendu tout cela possible, Grace Holloway. Son talent, sa vision et sa détermination ont transformé ce qui n'était qu'une idée en cette magnifique réalité que vous voyez ce soir. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Grace rougit légèrement, gênée par l'attention mais touchée par ses paroles. « Mais je voudrais aussi la remercier pour quelque chose de bien plus personnel, » continua Nathan, sa voix s'adoucissant. « Il y a quelques mois, une erreur de numérotation a changé ma vie. Un message accidentel m'a conduit à la porte d'une femme extraordinaire qui m'a ouvert non seulement son appartement, mais aussi son cœur. » Des murmures surpris et attendris parcouraient maintenant la foule. Grace regarda Nathan, les yeux brillants d'émotion. « Cette femme m'a appris ce que signifie réellement la connexion humaine. Elle m'a vu, non pas comme le PDG ou le milliardaire, mais simplement comme Nathan. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que j'étais vraiment moi-même. » Nathan sortit une petite boîte de sa poche et mit un genou à terre. Des exclamations surprises résonnèrent dans la galerie, suivies d'un silence total. « Grace Holloway, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler un simple mais élégant anneau serti d'un diamant. Tu m'as appris que parfois, les plus belles choses de la vie commencent par une porte laissée entr'ouverte. Voudrais-tu m'épouser ?» Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Un an plus tôt, elle était une femme brisée qui commençait à peine à se reconstruire. Et maintenant, elle se tenait ici, entourée de beauté, aimée par un homme qui la voyait vraiment. « Oui », répondit-elle doucement, puis plus fort. « Oui ». Nathan glissa l'anneau à son doigt et se releva pour l'embrasser tendrement, sous les applaudissements et les acclamations de la foule. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, Grace et Nathan se retrouvèrent seuls dans la galerie illuminée uniquement par l'éclairage tamisé des œuvres d'art. « Je n'avais pas prévu ça, » dit Grace, admirant la bague à son doigt. « Toi, moi, tout ça. Les meilleures choses de la vie sont souvent non planifiées, » répondit Nathan en l'enlaçant. Comme un message envoyé par erreur. Grace sourit, posant sa tête sur son épaule. « Tu te souviens de ce que tu as écrit ? J'ai du vin. Je fais un risotto décent. Vous voulez d'un étranger à votre porte ? » « Et tu as dit oui, » murmura Nathan, contre ses cheveux. « Tu m'as laissé entrer. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant la perfection de l'instant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Grace. « Où allons-nous vivre ? Comment allons-nous concilier nos vies ?» Nathan embrassa son front. « Nous avons toutes les options du monde. Ton appartement, mon penthouse, la maison du lac, ou un endroit complètement nouveau juste à nous. J'aime cette idée, » dit Grace. « Un nouveau départ, une nouvelle maison que nous choisirons ensemble. Et pour nos carrières, » continua Nathan, « nous trouverons un équilibre. Ta passion pour l'art est importante. Je ne voudrais jamais que tu y renonces. » Grace le regarda avec amour. « Et Crosstech est ton héritage. Nous ferons fonctionner les deux. »
Ils quittèrent la galerie, main dans la main, marchant tranquillement dans les rues nocturnes de la ville. « J'ai une idée pour notre lune de miel, » dit soudain Nathan. « Un tour du monde pour visiter les plus beaux musées et galeries. Venise, Paris, Tokyo, New York. » Grace rit. « Ça semble merveilleux, mais tu sais quoi? Je serais tout aussi heureuse dans la cabane au bord du lac, juste nous deux, cuisinant ensemble et lisant près du feu. » Nathan s'arrêta et la regarda avec émerveillement. « C'est exactement pour ça que je t'aime. Tu vois toujours au-delà des apparences, jusqu'à l'essentiel. L'essentiel est invisible pour les yeux, cita doucement Grace. Le Petit Prince, reconnut Nathan. Je l'ai lu après que tu me l'as mentionné. Ils continuèrent leur promenade, discutant de leurs projets d'avenir, des livres qu'ils aimaient, de la vie qu'ils construiraient ensemble. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans un jardin privé près de la maison du lac. La cérémonie était simple mais élégante, avec seulement leurs amis proches et leur famille. Pas de photographes, pas de journalistes, juste les personnes qui comptaient vraiment pour eux. Grace portait une robe simple en soie ivoire, ses cheveux ornés de fleurs fraîches. Nathan avait opté pour un costume bleu marine sans cravate, détendu et élégant à la fois. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant non pas d'être parfaits, mais d'être authentiques l'un avec l'autre, de se respecter, de s'encourager mutuellement à grandir. Après la cérémonie, alors que leurs invités profitèrent du repas préparé par des chefs locaux, Grace et Nathan s'éclipsèrent un moment sur le ponton au bord du lac. « Heureuse ?» demanda Nathan en enlaçant sa femme par derrière. Grace se retourna dans ses bras pour lui faire face. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de rose et d'or, ses reflets dansant sur l'eau. Calme du lac. « Il y a un an, j'étais perdu, » dit doucement Grace. « Je ne savais pas qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Et maintenant ?»« Et maintenant ?» encouragea Nathan. « Maintenant, je sais. Je suis Grace Holloway Cross. Je suis une femme qui a trouvé sa voie, sa passion, et un homme qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment. » Nathan l'embrassa tendrement. « Et moi, j'ai trouvé une femme qui m'a montré qu'il était possible d'être aimé, non pas pour ce que j'ai, mais pour qui je suis. » Ils retournèrent à la fête, main dans la main, prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur vie ensemble. Leur histoire n'était pas conventionnelle. Elle avait commencé par une erreur, un message envoyé au mauvais numéro. Mais parfois, les plus belles histoires d'amour commencent de la façon la plus inattendue. Ce soir-là, alors que Grace et Nathan dansaient sous les étoiles, entourés de ceux qu'ils aimaient, ils savaient qu'ils avaient trouvé bien plus qu'un partenaire de vie. Ils avaient trouvé quelqu'un qui les voyait vraiment, qui les acceptait entièrement, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ils avaient trouvé le genre d'amour qui ne suit aucun script. Le genre d'amour qui commence quand on laisse une porte entr'ouverte. Fine.